Si tu apprécies mes vidéos et mon univers, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de ma chaîne. Salut tout le monde, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, figurine Saint Seiya. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Et ben écoutez, sans plus attendre les amis, écoutez, c'est parti pour la présentation. Donc en fait, avant de commencer la vidéo, ce sont des figurines qui sont, je pense, tirées de l'animé le moins aimé de la communauté, j'ai envie de vous dire, vous voyez. À savoir Saint Seiya Omega. Donc en fait, je vais vous faire la présentation de deux petites figurines de Saint Seiya Omega, et je pense que cet animé, il est pas très aimé. Je peux me tromper, hein, de par son style très enfantin, avec les armures qui sont très près du corps, vous voyez. Mais honnêtement, les deux figurines que je vais vous présenter aujourd'hui, elles ont un très joli rendu, vous voyez. Bon, c'est sûr que dans l'animé, il y a des armures qui ressemblent pas à grand chose, j'ai envie de vous dire, mais heureusement que la plupart sont très réussies. Je pense notamment à l'armure des Gémeaux, qui est franchement pas terrible du tout, et à celle des chevaliers des bronzes mineurs. Donc voilà, mais autrement la plupart des armures sont vraiment pas mal du tout. Et cet animé est vraiment a quand même des très bons moments et est vraiment pas mal du tout. Bon, c'est sûr que le Saint Seiya que tout le monde connaît, Saint Seiya du Club Dorothée, vous voyez, le Saint Seiya de notre enfance. Pour moi, il n'y a rien de mieux, ça c'est clair et net. Mais honnêtement, Saint Seiya Omega, faut savoir, c'est la dernière série animée sortie à ce jour, et franchement, il y a quand même pas mal de moments qui sont pas mal épiques, on va dire. Donc voilà. Donc pour commencer, on va commencer par la boîte. Vous voyez, bim, ouais, voilà, la boîte de la première figurine, Koga. Donc vous voyez, bon, pour moi personnellement, les boîtes à fourreaux comme ça, j'aime pas trop, mais bon. Donc vous voyez Koga, quelques notifications, comme vous voyez. Vous voyez, Bandai, Mega House. Vous voyez, 2013, elle est sortie en 2013, cette figurine. On voit Saint Seiya Omega sur la première tranche. La boîte est pas mal, mais moi personnellement, c'est pas trop mon délire, vous voyez. Sur le côté, on voit Koga de dos, très joli rendu. À l'arrière de la boîte, on voit la figurine Mega House. Vous voyez, avec les différents styles de l'armure, parce qu'en fait, il y a plusieurs bras où on peut changer un peu plus ou moins les posings, on va dire. Donc voilà, donc c'est une figurine qui est à partir de 15 ans, avec des notifications Saint Seiya, Mega House, etc. Donc franchement, le rendu est vraiment pas mal du tout. L'arrière de la boîte, où on voit comme ça Koga. Sur le côté de la boîte, on voit Koga de face, on va dire, plus ou moins. En dessous, bah voilà, c'est pas grand chose, on va dire. Et au-dessus, voilà, Saint Seiya, Omega, Pegasus Koga, Mega House, vous voyez, avec le visage de Koga. Et donc, voilà la figurine de Koga. Honnêtement, très très jolie rendu cette figurine. Honnêtement, j'aime énormément. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, honnêtement, je le trouve très, très beau. Vous voyez, honnêtement, le rendu est vraiment excellent et très, très détaillé. Je trouve que cette petite figurine de Koga, bien sûr, hein, voilà, du Pégase, a un très, très joli rendu. Et comme vous voyez, il y a de très, très jolies couleurs. Alors, je vais essayer de remettre un petit peu plus de lumière pour que vous rendiez bien compte du rendu global. Mais honnêtement, les couleurs sont assez sympas. Vous voyez, c'est franchement très très réussi. Vous voyez, ce mélange de bleu avec l'armure, ça fait un peu un effet nacré. Vous voyez, l'armure est très jolie. Les couleurs sont assez sympas. Franchement, c'est vraiment assez fidèle à l'animé, hein. Donc, vous voyez, le visage du personnage de Koga, franchement, est très sympa. Et je pense que ce manga, enfin cette série animée plutôt, est pas très aimée du fait du style des personnages. Vous voyez, les gros yeux comme ça, avec les armures un petit peu serrées, etc. Mais honnêtement, cette figurine a un très joli rendu. Et donc, cette figurine Mega House est très sympa. Vous voyez, avec le socle, très joli. Vous voyez, le rendu de cette figurine est quand même pas mal du tout, honnêtement, hein.
Le posing aussi que j'ai mis comme ça, voilà, dans la boîte Mega House, on va dire. La figurine est déjà montée comme ça, mais bon, il faut savoir qu'il y a également deux bras. Vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la boîte, qui sont là pour faire différents posings, comme vous avez vu tout à l'heure. Mais bon, je vais pas vous changer les bras en direct sur la vidéo comme ça, je suis envie de vous dire, donc voilà quoi. Mais honnêtement, je trouve que le rendu de cette figurine est vraiment excellent. Je trouve que cette figurine dégage quelque chose, vous voyez. Honnêtement, voilà. J'aime énormément, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si Saint Seiya Omega, vous aimez bien cette série animée, mais honnêtement, c'est vraiment une très bonne série animée, honnêtement, voilà. C'est vraiment, il y a quand même des bons moments, des bons passages, etc. Bon, c'est sûr que rien ne vaut l'original, je viens de vous dire. Hein. Saint Seiya, voilà, pour moi, l'original que tout le monde connaît, rien ne vaut l'original. Mais celui-ci a quand même quelques moments fort sympathiques, on va dire. Et bien évidemment, voilà, fait suite à l'animé. Donc voilà. Donc honnêtement, je refais le tour de la figurine avec vous, mais honnêtement, il a vraiment un très très joli rendu, honnêtement. Hein. Vous voyez, les ailes de Pégase, sur les jambes, du bleu là, il faut savoir que voilà, regardez-moi ça, la tête avec les cheveux, le posing, enfin tout est ultra bien fait, je trouve. Hein. Et puis franchement, cette figurine vaut vraiment le coup, ne coûte vraiment absolument pas cher. Hein. Franchement, vous pouvez vous la procurer pour 40-50 euros, vous l'avez aujourd'hui. Hein. Donc c'est une figurine qui date quand même de 2013, hein, donc pour vous dire, elle date pas d'hier. Et donc, pour continuer ma vidéo, la deuxième figurine, la deuxième boîte, Soma. Voilà, donc en fait, pareil, figurine sortie en 2013. Donc voilà, très joli rendu, hein, vous voyez la face avant de la figurine de Soma, donc Saint Seiya Omega. 2, donc en fait c'est la figurine 2, parce qu'en fait il y a deux figurines de cette catégorie-là, donc le premier c'est Koga, que je n'ai pas, que vous allez voir à l'arrière de la boîte, on va dire. Donc vous voyez le sanctuaire, quelques notifications, Bam Presto, Bandai, DXF, etc. Sur le côté, on voit Soma de face en plus gros plan, on va dire, pareil, avec un très joli fond bleu, donc c'est assez joli. Et comme vous voyez, à l'arrière de la boîte, on voit Koga, DXF, Bam Presto, numéro 1. Donc vous voyez, ça c'est la figurine numéro 1, et ça c'est la figurine numéro 2. Vous voyez, avec des notifications, figurines, pareil, à partir de 15 ans, voilà, quoi. Donc très joli rendu. Sur le côté, on voit pareil, Soma, sur une autre perspective, mais plus éloignée, on va dire. Au-dessus, on voit la Toei Animation, Jama, vous voyez, quelques notifications, et Saint Seiya Omega. Et en dessous, pareil, quelques notifications. Donc, voilà pour la deuxième présentation de la boîte. Et donc, la deuxième figurine que je vous présente, Soma. Voilà, très joli rendu. Franchement, moi personnellement, j'aime beaucoup. Hein. Bien évidemment, tous ceux et celles qui connaissent l'animé Saint Seiya, on va dire, vous reconnaissez, vous voyez, il y a des flammes. Donc c'est Soma du Petit Lion. Donc forcément, vous voyez son armure, hein, c'est pas sans rappeler le Chevalier du Feu qui est dans Saint Seiya l'original. Mais honnêtement, cette figurine a un très joli rendu. Vous voyez, les détails sont assez sympas et très fidèles à l'animé. Très ressemblant. Franchement, le posing, la tête, le détail de l'armure est franchement très très ressemblant à l'animé. Et franchement, j'aime beaucoup. Et pareil, cette figurine, voilà. Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, elle est assez dure à trouver, mais je suis trop content de l'avoir, on va dire, un peu de vous la présenter aujourd'hui. Hein, parce que voilà, ce sont les deux amis dans l'animé Saint Seiya Omega. Donc voilà quoi. Donc je suis vraiment très très content du rendu global de ces deux figurines. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi honnêtement, j'aime beaucoup ce que dégagent ces deux petites figurines. Donc vous voyez, je vais vous faire un petit plan plus serré pour que vous vous rendiez bien compte du rendu global de ces deux figurines. Mais honnêtement, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc c'était ma petite vidéo de la présentation de ces deux figurines Saint Seiya Omega. Donc vidéo assez courte on va dire, mais bon voilà. Donc j'espère que vous avez passé quand même un bon petit moment en ma compagnie. Donc voilà,
Donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Donc vive Saint Seiya, longue vie à Saint Seiya. Prenez soin de vous les amis. À bientôt. Salut.